6h46, l'heure d'ouvrir le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Ce matin, dans vos journaux, c'est le triomphe du Charentais volant, comme l'appelle la Charente libre. Le Charentais volant, c'est bien sûr Renaud Lavillenie, né à Cognac. C'est Lavillenie avec 2 L. Joli jeu de mots et moyen mémotechnique pour se souvenir qu'il y a 2 L à son nom. Ça, c'est l'Humanité qui nous le propose, Lavillenie avec 2 L. Lavillenie en apesanteur pour Sud-Ouest, et puis encore plus fort, encore plus haut, l'équipe qui titre Objectif Lune, le quotidien qui a interrogé le réalisateur Cédric Clapiche. Cédric Clapiche. Oui, Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, Cédric Clapiche? Eh bien, figurez-vous, Julie, que je me suis posé un peu la même question en voyant le papier tout à l'heure, mais en fait, le réalisateur de l'Auberge espagnole a commencé à tourner samedi un documentaire sur le perchiste français, c'est ce qui s'appelle Avoir du nez. Clapiche bouleversé qui raconte « Je me suis mis à pleurer en le filmant. Derrière, j'étais dans un tel état que j'ai failli tout rater. Il fallait aller vite et j'avais les mains qui tremblaient. C'est fou ce que ça m'a provoqué comme émotion. » Clapiche dont, et voilà la clé de votre question, on apprend qu'il a été perchiste de 12 à 18 ans et qu'il a longtemps caressé le rêve d'être un jour champion olympique. Dans un registre différent maintenant, la réunion des patrons à l'Elysée inspire aussi vos journaux ce matin. Oui, là on change clairement de discipline, on est plutôt dans le saut d'obstacle. Mais le Parisien y croit. Mais si, la France peut être attractive, titre le quotidien, qui explique que le chef de l'État va devoir séduire les patrons étrangers et les convaincre d'injecter des capitaux dans notre économie. Prudent, les Échos nous rappellent que la partie n'est pas gagnée. Hollande va devoir faire face à la défiance des patrons étrangers. Pour Libération, il sera tout à l'heure en bonne compagnie avec un Y, ce qui en anglais, Julie, veut dire... Compagnie, c'est l'entreprise. Eh ben voilà, c'est l'autre jeu de mots de Libération. Aujourd'hui en France, revient sur le drame vécu par la famille Ligonnès. Ça fait presque 3 ans maintenant qu'Agnès de Ligonnès et ses 4 enfants ont été retrouvés morts, tués par balle et enterrés sous la terrasse du pavillon familial à Nantes. Presque 3 ans aussi que le père de cette famille, Xavier Dupont de Ligonnès, principal suspect, reste introuvable. Alors aujourd'hui en France, fait état d'un témoignage troublant ce matin. C'est celui d'une des sœurs de Xavier de Ligonnès. Elle s'appelle Véronique et le 21 avril 2011, quelques heures avant la découverte des corps, elle reçoit chez elle la visite de son aînée Christine. Et Christine, comme si elle savait déjà tout du drame qui s'est joué, dit à Véronique « Tu vas entendre des choses graves, mais tout sera faux. Il ne faudra pas croire ce que dit la police. » Après cette phrase, Christine repart sans en dire plus. Ce qui trouble le journal, c'est que le juge en charge du dossier n'a pas jugé utile d'entendre Christine de Ligonnès, voire de confronter les 2 sœurs sur cet épisode. Ça fait un mystère de plus dans cette affaire qui n'en manque pas. Europe 1, 6h49. À la une des régions, votre rendez-vous chaque matin avec une actualité régionale. Bonjour Marion Calais. Bonjour Thomas. Aujourd'hui, quand une simple conseillère municipale devient d'un coup ministre de la République. Alors je vous rassure tout de suite, il n'y a pas eu de remaniement surprise au cours du week-end, mais c'est en Centrafrique qu'Antoinette Montaigne, née Moussa, est devenue ministre de la Communication et de la Réconciliation. Il y a du boulot. C'est Ouest France qui raconte le parcours assez étonnant de cette quadragénaire au visage, peut-on lire, pas toujours commode. Antoinette Montaigne, mariée à un Breton d'origine, mère de 2 enfants, est issue d'une famille de notables centrafricains. Elle a grandi et fait une partie de ses études à Bangui jusqu'à la licence de droit dont elle est sortie major avec un objectif: devenir avocat d'affaires. Oui, mais ça, c'était jusqu'à ce qu'elle rejoigne la France et qu'elle voit à la télé les images des émeutes de Vaux-en-Velin. En Afrique, dit-elle, les enfants ne se comportent pas comme ça. Choquée, elle change donc de voie. Elle se passionne, dit Ouest France, pour les problèmes des banlieues, devient représentante en Seine-Saint-Denis du défenseur des enfants et dans le même temps, donc, conseillère municipale dans sa commune de Bussy-Saint-Georges en région parisienne, tout en restant très investie, évidemment, dans son pays, d'où la nomination. Une surprise tout de même, elle le concède. Et elle s'apprête à vivre désormais à temps plein en Centrafrique, loin de ses enfants et de son mari, fonctionnaire à Bercy, loin aussi de ses occupations de conseillère municipale en région parisienne. Portrait surprenant à lire donc dans Ouest France ce matin. Merci Marion Calais.